Jean-François Aquili. C'est quoi le problème à 9h20 Félix Mathieu, la loi montagne sur les pneus neige, c'est important, est entrée en vigueur depuis 5 ans, mais elle va rester inappliquée dans les faits encore cet hiver. Oui, dans 34 départements de montagne, les véhicules sont censés avoir des pneus hiver ou des pneus 4 saisons pour avoir le droit de rouler entre le 1er novembre et le 31 mars. Des pneus porteurs du logo 3PMSF, un flocon dans une montagne. Mais dans les faits, il n'y a pas de décret d'application. Autrement dit, il n'y aura pas de contravention pour ceux qui auraient laissé des pneus été sur leur voiture. À l'origine, le gouvernement avait laissé une phase de tolérance, mais les professionnels du secteur commencent à trouver qu'un 5e hiver sans faire appliquer la loi, ça commence à faire beaucoup, un peu long. Ils nous rappellent que les pneus d'été durcissent sous les 7 degrés, n'adhèrent plus à la route. Du coup, la distance de freinage est aussi beaucoup plus grande. Et puis, nous dit le syndicat du pneu, depuis 5 ans, chacun quand même a eu le temps, normalement, de renouveler ses pneus usés sans avoir à le faire juste à cause de cette loi montagne. Un pneu dure 4 ans en moyenne. Ils estiment donc que là, ça fait 5 ans, cette absence de décret d'application ne se justifie plus vraiment. Alors, Félix, la réglementation française tolère aussi des chaînes ou des chaussettes à neige plutôt que ces pneus homologués hiver. Oui, c'est toléré si vous en avez dans le coffre, mais ça fait de la France le pays montagneux le plus permissif d'Europe en matière de sécurité routière en montagne, selon ces professionnels du pneu, avec cette idée quand même qu'une chaussette à neige ou bien des chaînes, le plus souvent ça va rester dans le coffre, sauf situation extrême, comme un gros épisode neigeux où là vraiment on va mettre les chaînes, alors que les pneus, eux, par définition, ils sont montés tout le temps. J'entends déjà, certains vont peut-être grogner en nous entendant, en disant, eux disent ça pour nous vendre des pneus. Eh bien non, eux nous répondent justement qu'un pneu 4 saisons, ça coûte 2% moins cher qu'un pneu été, qu'en plus il n'y a pas besoin de le changer tous les ans, ces pneus 4 saisons qui d'ailleurs ont fait une percée sur le marché ces dernières années. Enfin, ceux qui nous diraient qu'avec le réchauffement climatique cette loi montagne va devenir obsolète, rappelons quand même que les épisodes neigeux restent fréquents, même parfois assez intenses, donc attention, si vous n'êtes pas équipé, pas d'amende certes, mais quand même ça peut jouer sur l'assurance en cas d'accident, et là ça peut coûter très cher, peut-être même encore plus d'ailleurs qu'une amende. Allez, merci Félix, et nous sommes en ligne avec vous, Dominique Stamfel, bonjour. Oui, bonjour. Vous présidez le syndicat du pneu, Dominique Stamfel. Vous avez entendu le développement à l'instant de notre ami Félix Mathieu. Pourquoi les décrets d'application de cette loi montagne ne sont toujours pas pris, selon vous ? Je pense que les politiques n'ont pas envie de prendre ce décret. D'une part parce que ça pourrait fâcher quelques automobilistes encore, et puis d'autre part parce que le travail a été fait et que aujourd'hui la majorité des automobilistes, quand ils remplacent leurs pneumatiques, les remplacent par des pneumatiques conformes à la loi montagne. Donc en fait, les politiques considèrent que le travail a été fait et qu'il n'y a pas besoin de rajouter un décret. Voilà, Félix Mathieu. Ces pneus 4 saisons tendent à devenir la nouvelle norme ? Oui, c'est tout à fait ça. Les pneus 4 saisons deviennent la nouvelle norme. Ce qui nous gêne, nous, au syndicat du pneu, c'est que comme la plupart des automobilistes s'équipent graduellement, on considère que de ne pas appliquer le décret, c'est une forme discriminatoire et que, en fait, ça punit un peu ceux qui ont pris la peine de s'équiper. Et puis, ça laisse perdurer sur la route des véhicules qui ne sont pas équipés, qui sont dangereux, et pour leurs occupants et pour les autres automobilistes. Donc, ça, c'est gênant. Il faut rappeler également que cette loi montagne, à l'origine, elle avait été lancée pour éviter le blocage des routes vers les stations de sport d'hiver. Donc effectivement, d'avoir des automobilistes non équipés qui s'engagent sur ces routes-là risque de faire bloquer la circulation. Et en l'occurrence, les pouvoirs publics locaux doivent ouvrir des sites d'hébergement à leurs frais, aux frais de leurs contribuables. Parce qu'effectivement, des voitures en mode un peu patinoire qui glissent, faute d'être bien équipées, on en voit encore de nos jours. Oui, on en voit encore de nos jours. Alors nous, on estime que les récalcitrants sont relativement peu. C'est une dizaine de %. Et on estime qu'il n'y a pas de raison, en fait, que l'ensemble des automobilistes ne soient pas incités de manière ferme à s'équiper convenablement. Et d'ailleurs, pour ceux qui, par exemple, se rendraient dans des stations de sport d'hiver, ils peuvent avoir des ennuis à l'approche de certaines stations, et surtout en cas d'accident. Alors, effectivement, certaines compagnies d'assurance ont déclaré qu'elles ne couvriraient pas les accidents avec des véhicules non équipés.
Donc il faut vérifier ces contrats d'assurance d'une part, et puis d'autre part, effectivement, il y a eu quelques opérations de sensibilisation qui ont été faites par les forces de l'ordre, et certains véhicules ont été interdits, non équipés, ont été interdits de s'engager sur des routes vers des stations. Donc on les a obligés à faire demi-tour et aller s'équiper avant de revenir. Dans des circonstances météo extrêmes, est-ce que le pneu 4 saisons, il a des performances aussi bonnes qu'un pneu spécifiquement hiver ? Non, alors d'abord, je vous remercie de bien parler de pneus hiver et pas de pneus neige comme je l'ai entendu tout à l'heure. On fait bien la différence puisqu'un pneu hiver, c'est un pneumatique qui a une amplitude d'efficacité quel que soit le type de route, y compris sur route sèche, comme vous l'avez souligné, en dessous de 7 degrés. Alors effectivement, un pneu toute saison, c'est un compromis. C'est un peu moins bon qu'un pneumatique en été, il est un peu plus flou, mais également en hiver, il est moins bon qu'un pneu hiver. Et d'ailleurs, en fait, les utilisateurs professionnels et les utilisateurs de montagne continuent à acheter des pneumatiques hiver, des vrais pneumatiques hiver. Concrètement, si je vais dans ces 34 départements avec des pneus été, mais que j'ai des chaînes ou des chaussettes dans mon coffre, je suis dans les clous de la loi actuelle, quand bien même elle serait appliquée, c'est bien ça ? Absolument, la loi autorise, contrairement aux pays frontaliers, mais la loi en France autorise l'équipement en ayant des chaînes ou des chaussettes embarquées dans le coffre. Alors on souligne quand même que tout au long d'un trajet, sur une plaque de verglas fortuite, des chaînes ou des chaussettes dans le coffre, ça va pas servir à grand chose. Et donc la meilleure solution, c'est effectivement d'avoir 4 pneumatiques marqués 3 PMSF et posés sur la route. Bon, voilà, on sait tout maintenant. Vous savez, pour avoir vécu ça jadis, je me permets cette remarque, Dominique Stamfeld, vous me corrigez éventuellement. C'est quand même compliqué d'avoir des jeux de pneus stockés chez soi. Encore faut-il avoir, je sais pas moi, une cave, un garage. C'est pas simple, non, cette histoire finalement. D'où la solution des fameux pneus 4 saisons qui semble la plus acceptable, je dirais. Oui, vous avez tout à fait raison, sauf effectivement si vous avez à circuler dans des conditions hivernales sévères, auquel cas la meilleure solution c'est l'alternance entre les pneus été et les pneus hiver. Oui. Par contre, effectivement, et c'est la raison pour laquelle le pneu toute saison est plébiscité par la majorité des automobilistes, c'est que ça simplifie les choses. D'une part, parce que ça évite le remplacement ou l'interversion à l'intersaison, et puis la deuxième raison, c'est que le découpage des zones concernées par la loi montagne est extrêmement complexe, puisque il y a certains départements, ou la plupart des départements, ne sont concernés que partiellement, et pour en rajouter un peu, certaines communes qui sont à cheval sur des zones de montagne et des zones de plaine ne sont concernées que partiellement, donc c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Merci à vous, merci pour toutes ces précisions, en tous les cas, Dominique Stamfeld, président du syndicat du pneu, et merci à vous, Félix Mathieu.